Bonjour, bonsoir à tous, quels sont les pays les plus récents du monde? C'est à peu de choses près le titre de la vidéo et c'est pour ça que vous avez cliqué dessus. Alors ne perdons pas plus de temps, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voyageons en Afrique pour la première destination, pour le premier pays qui est le Soudan du Sud, qui comme son nom l'indique subtilement se trouve au sud du Soudan. C'est d'ailleurs de ce pays là que les Sud-Soudanais ont obtenu leur indépendance le 9 juillet 2011. Il faut retourner en janvier de la même année, à peine 6 mois plus tôt, pour arriver à la date du référendum sur l'indépendance de la région. Alors faut savoir qu'il y avait de nombreuses tensions entre la région qui est l'actuel Soudan du Sud, qui était une région et qui est maintenant donc un pays à majorité chrétienne et animiste, avec à côté la majorité du pays du Soudan qui est musulmane. Ces tensions ont même donné lieu à 2 guerres civiles qui ont eu lieu au XXe siècle pour un total de 36 ans de guerre civile dans le pays. Du coup la séparation entre la région et le pays paraît plutôt logique, mais l'herbe est pas plus verte à l'heure actuelle puisque l'indépendance du Soudan a mené sur une guerre civile qui a duré jusqu'en 2020, donc 6 ans de guerre civile, et que le Soudan du Sud est toujours le pays avec le plus faible IDH du monde. L'IDH étant l'indice de développement humain qui se base sur le PIB par habitant, l'espérance de vie et le niveau d'éducation après le lycée. Rapprochons-nous de nous et allons dans les Balkans où se trouve notre destination suivante qui est le Kosovo. Alors il est vrai que le Kosovo n'est pas reconnu par tous les pays membres de l'ONU, mais il l'est par la majorité et il l'est par mon propre pays, donc je l'inclus dans cette vidéo. Pour ça, il faut faire un petit point sur le Kosovo avant l'indépendance. Le Kosovo qui était donc une région de la Serbie, une région à majorité albanaise et musulmane, là où le reste du pays était à majorité serbe et chrétienne orthodoxe. Il y a un schéma qui se crée avec le Soudan du Sud où il y avait aussi un problème de religion d'ailleurs, entre autres car il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer les instabilités qui ont mené en 1998 à la guerre du Kosovo, où il y aura beaucoup de morts et pas mal d'exactions commises par l'armée également. Les puissances occidentales s'en mêlent, bombardent la Serbie et forcent la Serbie à quitter le Kosovo. C'est un résumé. La guerre aura duré un peu plus d'un an et après ça le Kosovo passe plus ou moins sous contrôle de l'ONU jusqu'au 17 février 2008 où le Kosovo devient officiellement indépendant. Même si c'est un peu compliqué, les relations avec la Serbie étant toujours assez instables. On en reparle d'ailleurs un peu dans les médias actuellement, enfin on en a reparlé au début du mois de janvier. Et c'est aussi compliqué parce que beaucoup de pays au sein même de l'Union Européenne ne reconnaissent pas l'indépendance du Kosovo. Restons dans la région des Balkans avec le prochain pays qui est le Monténégro, et j'espère que YouTube va comprendre que je parle d'un pays. Après l'éclatement de la Yougoslavie dont on parlera dans une autre vidéo dans probablement 4 ans, il ne reste plus que 2 pays dans cette union, la Serbie et le Monténégro qui forment une nouvelle union appelée la Serbie-Monténégro en 2003. Mais le Monténégro se rapproche de plus en plus de l'Union Européenne et le 21 mai 2006, 3 ans après la fondation de cette nouvelle union, la région organise un référendum pour devenir un État indépendant et le pour l'emporte à 55,5% des voix, l'ONU ayant dit au préalable que les résultats devaient être de minimum 55% de oui pour leur accorder l'indépendance. Et la République du Monténégro déclare officiellement son indépendance le 6 juin 2006. Beaucoup d'indépendantistes du pays étant des pro-Union Européenne et des pro-OTAN, ça tombe bien puisque ça fait 14 ans que le pays a soumis une demande d'adhésion à l'Union Européenne et qu'elle n'a toujours pas été acceptée. Partons en Asie pour un pays que je pense une majorité de personnes ne connaît pas, le Timor oriental, et c'est pas étonnant, c'est un petit bout de terre un peu plus petit qu'une demi-Belgique, perdu sur une île entre les mastodontes australiens et indonésiens, c'est assez compliqué de les remarquer. Alors pour l'histoire, pendant 400 ans, la région a été une colonie portugaise. En 1974, la révolution des œillets a lieu au Portugal et le dictateur António de Oliveira Salazar est renversé et un nouveau pouvoir arrive au pouvoir. J'ai pas trouvé mieux comme formulation de phrase. Les révolutionnaires portugais sont plutôt anticolonialistes et à peine un an plus tard, en 1974, le Timor obtient son indépendance du Portugal. Pour une très courte période cependant, puisqu'à peine 9 jours plus tard, l'armée indonésienne se situant juste à côté envahit le territoire et en prend le contrôle. La région restera sous contrôle indonésien pendant plus de 20 ans, des années d'instabilité et de répression menées par l'armée indonésienne, qui feront plus de 250 000 morts et disparus d'après les chiffres que j'ai trouvé, et ce qui est vraiment énorme puisque d'après d'autres chiffres que j'ai trouvés, ça fait quand même un quart de la population du territoire à l'époque. Il faut attendre 1999 pour que l'ONU décide de se bouger, et c'est probablement un record de rapidité pour l'ONU, qui oblige l'Indonésie à organiser un référendum au Timor, où le vote pour l'indépendance obtient presque 80% des voix. L'Indonésie finit par céder après avoir été lâchée par ses alliés, et après une période de transition, le Timor devient officiellement indépendant le 20 mai 2002. Et c'est l'heure de faire un petit aparté pour vous dire de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si elle vous plaît, ça me fait plaisir et ça m'aide beaucoup, continuons. À l'est du Timor oriental, très à l'est, nous trouvons l'archipel dont nous allons parler maintenant, qui est l'archipel des Palaos. Et pour une fois, l'indépendance n'a pas de lien avec un bain de sang, enfin presque puisque les îles du Palaos et les îles qui l'entourent étaient pendant des décennies administrées par le Japon, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où les États-Unis envahissent ces îles et en prennent le contrôle. Après la Seconde Guerre, l'ONU demande aux Américains de gérer les îles à titre provisoire et avec une certaine autonomie pour les mener vers l'indépendance, sauf que dans les faits, les États-Unis en avaient pas grand chose à faire de cette île,
difficile et il fallut attendre 20 ans pour que les États-Unis se décident à injecter plus d'argent pour développer les territoires qu'elles géraient. En 1978 et en 1979, des référendums ont lieu sur les différentes îles pour décider de leur futur. La majorité d'entre elles décideront de former les États fédérés de Micronésie, alors que les îles Marshall et les îles Palaos décideront de faire cavalier seul et de devenir indépendantes chacune de leur côté. Et il faudra quand même du temps puisque les Palaos ne deviendront réellement indépendants qu'en 1994. Direction le berceau de l'humanité pour le 6e pays de cette vidéo et pour le dernier pays africain, et surtout le retour des bains de sang étant mieux parce que j'adore ça. Alors la région était une colonie italienne avant la Seconde Guerre mondiale, mais après celle-ci l'ONU va encore faire un mauvais choix en donnant l'administration de l'Érythrée à l'Éthiopie, le pays d'à côté. Alors en soi les Érythréens ont voté pour cette union, dans laquelle ils étaient censés avoir une certaine autonomie, mais au fil des années, les partis politiques érythréens sont interdits, les langues locales sont remplacées et le drapeau érythréen est lui-même interdit. Au final l'Érythrée est totalement annexée en 1962 et c'est là que débutera la guerre d'indépendance de l'Érythrée, guerre qui dura 30 ans, en pleine guerre froide en plus, l'Éthiopie étant soutenue par l'Union soviétique et les indépendantistes érythréens soutenus par les États-Unis. À la fin de la guerre, un référendum a lieu et l'Érythrée devient officiellement indépendante le 24 mai 1993. Retournons dans notre bon vieux continent européen que nous ne quitterons plus, avec deux pays en un, la Tchéquie et la Slovaquie qui ont toutes les deux été indépendantes en même temps. Encore une fois, il faut retourner à l'après-Seconde Guerre mondiale, en 1948 quand a lieu le coup de Prague, qui voit la Tchécoslovaquie, alors oui du coup la Tchéquie et la Slovaquie ne formaient qu'un seul pays à cette époque-là, et qui voit du coup la Tchécoslovaquie passer sous le contrôle du Parti communiste. 41 ans plus tard, on fait vite, on est en 1989 quand a lieu la révolution de velours, nom donné pour le peu de sang qui a été versé lors de cette révolution. Et c'est vrai qu'elle a été plutôt douce pour une révolution, puisqu'après 12 jours de manifestations et 2 jours de grève, le Parti communiste annonce qu'il abandonne le pouvoir. Alors la démocratie revient en Tchécoslovaquie, mais malgré ça, les Tchèques et les Slovaques ont un peu de mal à s'entendre, puisque les deux voient le pouvoir d'une façon différente, les Slovaques voulant toujours décentraliser de plus en plus le pouvoir alors que les Tchèques voulaient le centraliser. Alors un accord fut signé et les deux pays que sont la Tchéquie et la Slovaquie devinrent officiellement indépendants le 1er janvier 1993. Je vous avais dit qu'on resterait en Europe, alors tournons-nous vers la Bosnie-Herzégovine pour le dernier pays de cette vidéo. Troisième pays de cette vidéo qui a pris son indépendance de la Serbie d'ailleurs, comme quoi c'est plutôt étonnant que leur pays tienne encore, même si je devrais plutôt dire qu'ils ont pris leur indépendance de la Yougoslavie. On réunit le cocktail habituel avec un peuple qui a de plus en plus envie d'indépendance, surtout avec les récentes indépendances de la Croatie et de la Slovénie, différentes religions et une mauvaise gestion par la Yougoslavie qui prend de plus en plus de pouvoir, et boum, en 1992 a lieu un référendum sur l'indépendance de la Bosnie, où le oui l'emporte à 99%. Alors il est quand même important de souligner que la minorité serbe de Bosnie avait décidé de boycotter le référendum. Les États-Unis et les pays européens reconnaissent la Bosnie comme un pays indépendant, ce qui n'est évidemment pas le cas de la Yougoslavie, et une guerre éclate. Après 3 ans et à peu près 100 000 morts, des accords sont signés en décembre 1995, et le pays est enfin en paix. L'indépendance étant toujours fixée à la date du référendum, au début de l'année 1992. Ça a été de très rapides résumés de sujets qui pourraient prendre des vidéos de plus d'1 heure chacun, du coup c'était assez spécial à faire, mais merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, lâcher un commentaire, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à dans 10 jours pour la prochaine vidéo qui sortira le 25, et j'ai dit tout ce que j'avais à dire, alors bisous.